Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du mois de mars 2024 de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de notre chef mondial des placements, Martin Delage. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Si on fait un petit récapitulatif du tableau habituel là, qu'on a de mois en mois, on voit que les taux des banques centrales qui nous concernent un peu plus, donc le Canada et les États-Unis, n'ont pas bougé récemment, mais on s'attend quand même à ce que ça bouge à la baisse dans les prochains mois. Le taux d'inflation au Canada et en Europe est légèrement à la baisse et légèrement à la hausse aux États-Unis, mais ce n'est pas des mouvements drastiques. Quant au taux de chômage, on voit une légère augmentation au Canada et aux États-Unis, mais encore une fois, c'est rien pour le moment de drastique, donc on ne peut pas parler de crise économique, mais on voit que les choses ralentissent quand même sur le plan économique, surtout au Canada. Un point aussi qu'on pourrait souligner, c'est le récent budget du Québec. On a vu que les manchettes étaient assez catastrophistes, avec 11 milliards de déficit. Mais quand on remet les choses en perspective, les finances publiques du Québec se portent quand même relativement bien si on compare au reste du monde. Et entre autres, le déficit de 11 milliards, une fois qu'on soustrait la contribution au Fonds des générations de 2,2 milliards et la réserve qu'il y avait dans le budget de 1,5 milliard, et si on considère en plus de ça les baisses d'impôts de l'an dernier qui ont réduit de 2 milliards les revenus de l'État, on se retrouve avec un déficit d'à peu près 5 milliards au lieu de 11. Donc ça met les choses en perspective assez rapidement. Maintenant, sur le plan de l'inflation elle-même, Martin, les choses bougent positivement. Bien, effectivement, on l'a vu dans la diapositive précédente, le taux d'inflation au Canada qui est à 2,8 Donc, on est maintenant à l'intérieur de la fourchette cible de la Banque du Canada, donc 1 à 3 actuellement à 2,8 et on voit là quand même qu'on s'éloigne de plus en plus du sommet de 8 qu'on a atteint au milieu de 2022. Maintenant, quand on regarde à l'intérieur des différentes composantes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des composantes qui sont maintenant en déflation. Donc, on voit les dépenses courantes, l'ameublement, équipement du ménage, moins 1,7, mais également les vêtements et chaussures, moins 4,2. Donc, c'est très intéressant. Puis l'autre point à souligner, c'est quand on enlève le coût de l'intérêt hypothécaire, qui est influencé par les hausses de taux de la Banque centrale, bien, on constate que le taux d'inflation est à 1,9. Donc un peu plus bas que le 2,8. Donc, on va vraiment dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on dit que la Banque du Canada a gagné son combat contre l'inflation. Quand on regarde les 6 derniers mois annualisés, on est à pratiquement 0 %. Donc, on peut s'attendre à ce que les grandes banques centrales du monde baissent leur taux bientôt, et ça a commencé d'ailleurs. Tout à fait. La première grande banque centrale qui a coupé les taux la semaine dernière, ça a été une surprise. C'était pas attendu par les marchés, c'est la Suisse. Donc, la Suisse a coupé son taux d'escompte de 25 points de base. Donc, on sait que le Banque du Canada va probablement couper les taux au cours des prochaines semaines. On pense que juin est le mois le plus probable pour la première coupure. Et pour les marchés, c'est quoi l'influence de ces environnements de taux-là? Ben, c'est positif pour les obligations, c'est positif également pour les actions. Puis on voit ici la Bourse de Toronto, donc le S&P TSX, qui est tout près de la barre des 22 000 points. Donc on voit ici, là, ça fait un peu plus que 2 ans, on a eu quand même une grande volatilité, mais on est toujours dans une espèce d'écart entre 18 000 et 22 000. On pense qu'avec la coupure de taux, les coupures de taux qui s'en viennent au Canada, la baisse de l'inflation, ben, la Bourse de Toronto pourrait finalement dépasser ce niveau de 22 000 au cours des prochains mois. Et à ces niveaux-là, est-ce que les actions sont chères, pas chères? C'est quoi la Ben, valorisation? quand on regarde historiquement, on ne peut pas dire que c'est vraiment peu dispendieux. Donc, on a déjà eu des valorisations plus intéressantes, mais somme toute, en moyenne, on est près de la moyenne des 15-20 dernières années, donc aux alentours de 14. Donc, nettement, c'est une évaluation qui est correcte, compte tenu que les taux d'intérêt vont baisser. Donc, compte tenu de tout ça, comment on se positionne pour les mois à venir, pour les prochains Ben, mois? on l'a vu dans la première diapositive, hein, l'économie, faible croissance partout dans le monde, hein, que ce soit en Europe, au Canada, en Chine, un peu mieux aux États-Unis, mais quand même loin de croissance importante. Du côté des actions, ça demeure, comme en 2023, un environnement favorable. Les résultats sont somme toute corrects, là. Ça varie selon les secteurs et on constate quand même que les marges de profit sont à la hausse, la productivité est à la hausse et les hausses de prix
des entreprises ont été supérieures aux salariales qui ont été versées au cours des derniers mois. Et également, ben, on le voit au cours des dernières semaines, les entreprises font de l'optimisation, le nouveau mot, optimiser le personnel, donc font des mises à pied, des départs à la retraite anticipés. Donc, tout ça, c'est un environnement qui est favorable pour l'instant. Du côté des revenus fixes, ben, ça reste favorable. Plus l'inflation baisse, ben, plus les obligations deviennent intéressantes. Et finalement, ben, du côté de l'allocation des actifs, on surpondère toujours les actions, comme on a été surpondéré pour l'ensemble de l'année 2023. Donc, on demeure surpondéré pour l'instant et on demeure également surpondéré du côté des actions privilégiées. Merci beaucoup, Martin. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, la page Optimum Gestion de placement. On y publie fréquemment des informations et n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des questions qui nous fera plaisir de couvrir lors des capsules subséquentes. Merci beaucoup. Bon mois à tous.